Marc 1, à partir du verset 16 jusqu'au 39. On parle de Jésus. Comme il marchait le long de la Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Jésus leur dit : « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Il alla un peu plus loin et vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient eux aussi dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela. Ils laissèrent leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers et le suivirent. Ils se rendirent à Capernaum. Dès le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. On était frappé par son enseignement, car il enseignait avec autorité, et non pas comme les spécialistes de la loi. Il y avait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Il s'écria : « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça en disant : « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur sortit de cet homme en le secouant violemment et en poussant un grand cri. Tous furent si effrayés qu'ils se demandaient les uns les autres : « Qu'est-ce que ceci ? Quel est ce nouvel enseignement ? Il commande avec autorité même aux esprits impurs et lui obéissent. » Et sa réputation gagna aussitôt toute la région de Galilée. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée avec de la fièvre. Aussitôt, on parla d'elle à Jésus. Il s'approcha, la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta. Puis, elle se mit à les servir. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de personnes qui souffraient de diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne leur permettait pas de parler parce qu'ils le connaissaient. Vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent : « Tout le monde te cherche. » Il leur répondit : « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour ça que je suis sorti. » Et il prêchait dans leur synagogue par toute la Galilée et chassait les démons. Seigneur, merci pour ces récits que tu nous as fait que tu nous as révélés à propos de ton Fils. Seigneur, je prie qu'aujourd'hui, on puisse encore une fois mieux comprendre qui est ton Fils Jésus et l'autorité qu'il a. Au nom de Jésus. Amen. Alors, comment était votre journée hier ? Bien. Quelques personnes ont dit bien. Il y a pas, généralement, quand on fait des questions comme ça, il y a des catégories de réponses. Il y a bien, il y a bof, il y a pas top, fatigante. Et il y a aussi la catégorie assis-toi, parce qu'elle était longue. J'ai oublié. Et la prédication d'aujourd'hui, elle s'appelle « Une journée avec Jésus ». Alors, une journée dans la vie de Jésus, c'est un peu facile comme
titre des prédications, parce que vous savez qu'il y a une énorme quantité de livres, de films, de documentaires qui s'appellent « Une journée dans la vie de... A day in the life of machin ». Et bon, c'est une formule qui marche parce que on veut souvent savoir à quoi ressemble une journée type de quelqu'un pour mieux comprendre la vie de quelqu'un, pour mieux comprendre qui est cette personne. Ça marche très bien. Et d'ailleurs, je ne devrais pas être étonné pour savoir que ça existe déjà. Il y a un monsieur qui s'appelle Régis Bornet, qui est un professeur du Nouveau Testament, qu'on voit ici des dos. Désolé, c'était la meilleure image que j'ai trouvée. Qui a écrit un livre qui s'appelle « 24 heures de la vie de Jésus ». Je n'ai pas lu le livre, donc je ne sais pas dire si c'est bon ou non. Mais ça montre à quel point cette formule-là, de suivre 24 heures type de la vie de quelqu'un, s'applique à la vie de Jésus. Et les gens ont un intérêt de savoir à quoi ressemble une journée type de la vie de Jésus. Quand même... je remarque qu'il était en train de parler de ses livres dans une émission qui s'appelle « Il était une fois », une émission belge, petit jeu de mots que je ne sais pas si j'approuve. Voilà. Mais ces livres existent. Et c'est un peu ce qu'on voit dans ces textes. Dans ces textes de Marc, on voit une journée type du ministère de Jésus. En tout cas, dans cette phase de son ministère. Une journée type du ministère de Jésus avec ses disciples. Les récits ici décrit un samedi où vraiment beaucoup de choses se sont passées. Et ce samedi-là, malgré le fait qu'il était impressionnant, on va voir à la fin qu'il n'était pas atypique du ministère de Jésus. Et donc, on va regarder avec attention cette journée. Pas seulement cette journée, parce que je propose de la regarder en 3 parties. Ce qui se passe avant cette journée, ce qui se passe pendant, ce qui se passe après. Donc, ce qui se passe avant cette journée. On commence les récits dans les versets 16 avec l'appel de Jésus à ses disciples. Mais cet appel, il s'est fait juste après les débuts du ministère de Jésus, les débuts de la prédication de Jésus. On peut lire les versets qui viennent juste avant, les versets 14 et les versets 15, qui disent « Après que Jean-Baptiste ait été arrêté, Jésus alla en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et disait « Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. » Donc, Jésus commence à prêcher, commence à annoncer les royaumes de Dieu à ce moment-là. Il disait que le moment promis par les prophètes de l'Ancien Testament était arrivé. Les moments étaient là. Ces prophètes de l'Ancien Testament, ils avaient promis, ils avaient prédit, ils avaient écrit que Dieu allait pardonner et libérer son peuple de l'oppression du péché, et qu'il allait faire ça à travers une personne particulière, une personne choisie, le Messie. Et donc il y avait cette attente de ce moment venu dans la population juive à cette époque-là. Et Jésus disait que ces moments étaient arrivés. Et la réaction appropriée à l'arrivée de ces moments était de changer d'attitude et croire et vivre en fonction de cette nouvelle réalité qui arrive. Puis, comme continuité de cette prédication, on voit dans le verset 16 que Jésus appelle ses premiers disciples. Marc y décrit les choses d'une façon très concise, résumée, succincte. Donc on a parfois l'impression que Jésus a un peu hypnotisé les disciples.
Jésus, il arrive, il dit, suivez-moi, il lâche et il commence à suivre comme ça. Il ne faut pas voir ici une hypnose de ce type-là. Mais s'il ne faut pas voir ça, Marc, par sa façon de décrire les choses, il veut quand même nous montrer à quel point l'appel de Jésus était quelque chose d'urgent. C'est un appel qui concerne le moment, pas après. Ça fait partie de l'élan. Le moment est arrivé. Les moments appropriés pour répondre, c'est maintenant. Il laisse une vie active. Marc, il prend les soins de décrire ce qu'ils étaient en train de faire à ces moments-là. Voilà. Marc, qui est très concis, prend les soins de dire qu'ils étaient en train de réparer, ils étaient en train de réparer les filets, qui laissent les gens qui étaient en train de l'entourer. Donc on voit une vie en continuité, une vie professionnelle, relationnelle en continuité, et cette vie, elle n'est pas vraiment interrompue. On voit les disciples utiliser des barques, des filets après, on voit les disciples entrer en contact avec leur famille après. Elles sont pas coupées, ces relations, mais elles passent au second plan. Leur vie, elle prend une nouvelle orientation. Il y a quelque chose de primaire, une orientation primaire qui rentre dans leur vie et qui crée ces mouvements de arrêter ce qu'ils sont en train de faire et suivre Jésus. Cette introduction avec cet appel de disciples, juste avant la description de cette journée, elle est aussi importante pour nous parce que, d'une certaine manière, Marc nous invite à nous mettre dans la peau de ces gens. La façon dont Marc raconte les événements dans son évangile est vraiment une façon de nous mettre dans les sandales des disciples. Ce n'est pas seulement un instrument littéraire pour laisser les récits plus intéressants, et ça laisse les récits plus intéressants parce qu'on vit vraiment les récits presque dans la tête des disciples, en train de se poser les mêmes questions qu'eux, en train de mécomprendre les choses de la même façon qu'eux et puis être corrigés. D'ailleurs, si vous avez déjà lu l'évangile de Marc et vous allez maintenant relire, je vous invite à faire attention à ces détails littéraires qui sont plus que des détails. Mais ça laisse aussi la lecture plus intéressante. Mais ce n'est pas seulement du cosmétique. C'est un outil pour nous laisser nous poser les mêmes questions que les disciples et arriver peut-être aux mêmes conclusions. Et maintenant est constituée l'équipe qui va passer 24 heures avec Jésus. Jésus lui-même, les disciples, et d'une certaine manière, nous, les lecteurs. Et la journée commence. Donc, à partir du verset 21, on décrit une journée qui n'est pas n'importe quelle journée. C'est un samedi. Les samedis, pour eux, étaient la journée d'aller à la synagogue, de lire les Écritures ensemble, d'écouter quelqu'un enseigner l'Écriture. Et cette journée-là, à Capernaum, c'était Jésus qui allait enseigner. Marc, il ne dit pas exactement ce que Jésus a enseigné, mais on peut être sûr que c'est lié à ce qu'on a vu avant. Que Jésus était en train d'enseigner, d'annoncer les royaumes de Dieu, d'annoncer que les moments étaient arrivés, et certainement là, dans la démarche d'une synagogue, il allait prendre les textes des Écritures, des prophètes, et montrer en quoi, comment les moments étaient arrivés et les royaumes de Dieu étaient proches. Certainement, il montrait des citations des prophètes, et les gens de la synagogue ont été impressionnés. Ont été impressionnés pas vraiment par
son aisance, son éloquence, peut-être la qualité de son érudition. Ils ont été impressionnés par l'autorité avec laquelle il enseignait. Différemment des scribes, Jésus n'était pas en train de présenter une synthèse d'un consensus de certains savants, n'était pas en train de présenter un résultat d'une étude longuement menée sur qu'est-ce que tel ou tel rabbin pense à propos de ces textes. Jésus y parlait des prophéties dont l'accomplissement passait par lui. Donc, ce n'est pas étonnant finalement qu'ils connaissent très bien ce sujet. Jésus y parlait avec autorité et cela, avec les contenus de son message, a frappé les personnes qui entendaient. Mais il y a eu une autre réaction qui a été provoquée par son enseignement, celle d'un démon. Alors, il n'y a pas ici vraiment d'explication sur ce que c'est un démon. Et je ne vais pas donner vraiment non plus, moi, une explication sur ce que c'est un démon. Mais Marc utilise l'expression « esprit impur ». Et rien que ça communique déjà beaucoup de choses. Déjà, c'est un esprit. Donc, une entité surnaturelle qu'on ne peut pas vraiment voir ou comprendre totalement. Et cet esprit est impur. C'est un mot très important et Marc l'utilise dans d'autres moments. Et dans les mondes juifs, les mots impurs désignent un état d'absence de communion avec Dieu. Absence de communion possible avec Dieu et avec les peuples de Dieu. Donc, une absence de communion avec les créateurs et les autres êtres humains. Donc, un esprit qui n'est pas seulement pas en communion avec Dieu, mais qu'il agit contre la communion des hommes avec Dieu. Donc, cet esprit impur réagit à l'enseignement de Jésus. On peut le comprendre. Si Jésus est en train d'annoncer les royaumes des dieux, c'est-à-dire la restauration de la communion entre Dieu et les hommes, alors c'est vraiment un programme opposé à celui d'un esprit impur. C'est vraiment un programme opposé à l'esprit de la non-communion. C'est pour cela qu'il interpelle Jésus d'une façon agressive, dans une expression, l'expression qu'on voit dans les versets 24. Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Ça, c'est une expression de l'époque qui est un peu l'équivalent de « Pourquoi tu me déranges? Qu'est-ce que tu veux de moi ?» C'est un peu l'équivalent de ça. Quand quelqu'un vient vous déranger, c'est une formule connue à l'époque qui interpelle la personne et dit « Alors, qu'est-ce que tu veux faire vraiment ?» On voit que la prédication de Jésus pour l'esprit impur est comprise de façon directe comme une menace. Dans une démarche d'essayer d'intimider, de prendre les déçus sur Jésus, l'esprit impur montre qu'il connaît l'identité de Jésus. Mais Jésus ferme les débats d'une façon très simple. Il empêche
l'esprit impur de parler et il chasse les démons. C'est intéressant de voir que Jésus n'a pas vraiment de technique d'exorcisme, il n'a pas vraiment d'encens, de rituels, d'incantations, de cloches, d'objets bénis. Jésus, il leur donne. Il dit et la chose arrive. Et c'est exactement ce que les gens dans l'assemblée vont remarquer. Encore une fois, son autorité. Avant, ils étaient déjà frappés par l'autorité de Jésus dans son enseignement. Et là, ils disent, quel est ce nouvel enseignement? Ils commandent avec autorité, même aux esprits impurs, et ils obéissent. On voit que cet épisode d'exorcisme donne de l'autorité à l'enseignement de Jésus. Les gens, ils mentionnent l'enseignement de Jésus alors qu'ils sont en train de voir un miracle. Les deux choses sont mentionnées ensemble, le miracle et l'enseignement. En fait, c'est l'enseignement qui a provoqué la réaction de l'esprit. C'est avec la même autorité que Jésus enseignait qu'il a fait taire et partir cet esprit. L'effet que Jésus puisse provoquer un esprit impur par son enseignement, par sa prédication, montre qu'ils ne sont plus vraiment dans un status quo. Ça donne du poids au fait, à ce que Jésus dit, le moment est arrivé. Les choses ne sont pas vraiment comme avant. Des choses différentes sont en train de se passer. D'où l'effet qu'ils appellent cet enseignement nouveau. Il y a quelque chose de différent qui est là. Mais on continue cette journée avec Jésus. C'est la fin de cet épisode de la synagogue qui en soi est déjà assez impressionnant. Et puis il rentre à la maison. Jésus et les disciples rentrent là où ils sont logés, c'est la maison de la famille de Simon, où habitent ses frères, sa belle-mère, etc. Et là, Jésus fait un nouveau miracle, qui est à la fois très différent et très similaire à celui de la synagogue. Très différent, déjà parce qu'il ne s'agit pas du même problème. Marc, il fait bien attention de distinguer la maladie de la possession, ce sont deux choses différentes. Et Jésus montre aussi qu'il a de l'autorité dans ce domaine-là, dans le domaine de la maladie. Mais il ne faut pas non plus penser, comme nous on aurait la tendance de faire aujourd'hui, que l'un c'est un domaine purement spirituel, la possession, et l'autre c'est quelque chose qui concerne purement matériel et qui a rien, il n'y a aucun sens de spirituel dans la question de la maladie. La maladie dans la Bible est symbole de la conséquence d'absence des communions pleines avec Dieu. La maladie dans la Bible est symbole de la conséquence d'absence des communions pleines avec Dieu. Cela ne veut pas dire que la personne malade, ici la belle-mère de Pierre, est malade parce qu'elle a commis un péché particulier, mais qu'elle est malade parce qu'elle, comme nous, on vit dans un monde déchu, marqué par les péchés, qui doit être renouvelé. Un monde qui n'est pas ce qui va être, ce qui doit être. Ici, dans un cadre beaucoup plus privé, beaucoup plus silencieux, Jésus fait partir de la maladie avec la même autorité qu'il a fait partir l'esprit impur. On peut regarder ça dans la continuité de ce qu'il a fait déjà. Il annonce, Jésus, au début de sa prédication, que le moment promis par les prophètes est arrivé.
Il annonce que le royaume de Dieu est proche. La communion avec Dieu va être rétablie. Et comme exemple de cette annonce, un esprit de non-communion est expulsé. Il annonce que le royaume de Dieu est proche, que le péché qui a corrompu le monde matériel va être réglé, que ce qui est corrompu va être restauré. Et comme exemple, une maladie est guérie. Encore une fois, ce miracle il fait partie du nouvel enseignement de Jésus, de la bonne nouvelle qu'il vient annoncer. Donc, une journée qui compte déjà un enseignement avec puissance, un exorcisme, une guérison, mais les 24 heures ne sont pas encore finies. Un début de soirée, des personnes viennent, des personnes qui ont certainement entendu parler de ce que Jésus a fait dans la synagogue, viennent voir Jésus pour demander des guérisons, des libérations, d'exorcismes d'esprits impurs. Et certainement, ils ont attendu ces moments-là parce que c'est la fin du sabbat. Ils n'avaient pas forcément les droits de faire certaines choses, donc ils attendent la fin du sabbat pour voir Jésus devant la maison où il est logé. Et donc les deux exemples qu'on a vus jusqu'ici, un exorcisme et une guérison, on va les voir multipliés avec une grande quantité de personnes. Des gens avec des maladies différentes, multiples, sont guéris. D'autres esprits impurs sont expulsés. Encore une fois, ici, ils reconnaissent l'identité de Jésus, mais Jésus il ne les permet pas de parler. Il veut que son identité soit exprimée par son enseignement et ses actions plutôt que par ces esprits-là. Là, on dépasse les limites plus ou moins de ce qu'on peut mettre dans une journée. C'est les types de journées que si on raconte comment a été ta journée, là, il faut bien s'asseoir. Et c'est normal qu'après cela, la réputation de Jésus augmente encore, et certainement que les gens se rendent compte que ce n'est pas des épisodes isolés et que ça va se répéter. Et donc, certainement, d'autres personnes vont venir le lendemain avec encore plus de monde devant la maison de la famille de Simon-Pierre. Et on peut comprendre que ce sera encore plus et encore plus. Mais là, il y a quelque chose qui arrive que les disciples ne comprennent pas. Il part. C'est après la journée, les départs de Jésus. Jésus, on voit dans le texte, il part prier avant la levée du jour. Déjà, rien qu'en lisant ça, je suis un peu fatigué parce qu'il a une grande journée et avant que la journée se lève, il est déjà réveillé, il part, probablement pour éviter d'être empêché par la foule. Et ses disciples arrivent à les trouver. Probablement, il était en train de prier dans un endroit qu'il avait l'habitude de prier. Les vocabulaires que Marc utilise ici pour parler des disciples quand les disciples rencontrent Jésus est très intéressant et très parlant. Parce que il dit, et dans la traduction il dit, Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Se mettre à sa recherche. Cette expression-là, ce qui est utilisé dans le texte est quelque chose comme ils étaient en train de chasser Jésus. Ils étaient à sa poursuite. C'est une expression qui est souvent utilisée avec une connotation négative. On peut imaginer ici, et je pense qu'on doit imaginer aussi, vu les mots utilisés, les disciples entendent chercher Jésus presque indignés ou énervés. Mais il est où Jésus maintenant?
Ce n'est pas le moment de disparaître, les gens font la queue devant la maison. Il y en a plein de gens, tout le monde les cherche. Il reste des gens à guérir. Mais Jésus dit que sa mission est ailleurs. Il faut qu'il continue à prêcher à d'autres endroits. Il faut qu'il continue d'annoncer que le moment est arrivé, que le royaume de Dieu est proche. C'est pour cela qu'il est sorti, il dit. Les guérisons et les exorcismes, ces éléments font partie de la puissance de sa prédication. Ce sont des manifestations concrètes du royaume qu'il annonce, mais c'est la prédication de ce royaume, les centres de sa mission. Dans cette logique, c'est naturel son départ à d'autres villages. Mais ce n'était pas dans cette logique qui étaient ses disciples. Donc Jésus dit, allons. Les disciples doivent aller avec lui. Ils doivent les suivre dans sa mission. C'est leur rôle de disciples. De les suivre, pas de les poursuivre. Jésus leur avait dit, lors de l'appel, « Suivez-moi, je vais vous faire devenir des pêcheurs d'hommes. » Ils ne le sont pas encore, des pêcheurs d'hommes. Cet appel, il demande une réponse immédiate, mais le faire devenir est un processus. Ils doivent encore mieux comprendre la mission de Jésus, la centralité de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ils vont devenir des personnes qui annoncent avec assurance cette bonne nouvelle, qui vivent comme des citoyens du royaume de Dieu et qui invitent les autres à une nouveauté de vie, à accueillir ces royaumes, ces saluts en Jésus. Jésus va les faire devenir des pêcheurs d'hommes, mais pour l'instant, ils ne comprennent pas cela totalement. Ils doivent suivre Jésus et témoigner d'autres journées comme celle-là. Et on voit que cette journée a été une journée type du début du ministère de Jésus. Et ils prêchaient dans leur synagogue par toute la Galilée et chassaient les démons. D'autres journées aussi remplies comme celle-là sont venues. Alors, après une journée dans la vie de Jésus, avec ses disciples, pendant le début de son ministère, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion? Pourquoi Marc nous invite à regarder cette journée type? Ici, pour ce matin, j'ai liste 3 conclusions. Déjà, les liens entre l'enseignement, l'autorité et l'identité de Jésus. Ces 3 éléments sont étroitement liés. Et on voit ici que les gens étaient frappés par l'enseignement de Jésus, car il prêchait avec autorité. On voit aussi que les gens remarquent que Jésus a de l'autorité sur des esprits impurs, et ils s'étonnent de son enseignement. Encore une fois, l'autorité qui est liée à l'enseignement. Et ça lui fait poser des questions de qui est c'est Jésus. Son enseignement émane de son autorité. Il est aussi frappant parce qu'il est qui il est. Et son autorité émane de son identité. On pourrait approcher ces 3 concepts de différents angles, mais à chaque fois, ça nous fait voir à quel point ces 3 concepts sont étroitement tissés.
ces liens très forts entre ces trois choses ont une conséquence particulière, par exemple, pour quelqu'un, disons, qui est en train de découvrir la foi chrétienne, qui s'intéresse à l'enseignement de Jésus. Si c'est votre cas, par exemple, si vous vous intéressez, vous dites je sens qu'il y a des choses très intéressantes dans ce qu'enseigne Jésus. On voit par là que la question de l'identité de qui est Jésus et de l'autorité qui est Jésus, elle ne peut pas vraiment être séparée de son enseignement. On ne peut pas vraiment dire, on ne peut pas vraiment isoler les principes de vie dans l'enseignement de Jésus de la considération de qui il est ou quelle est son autorité. Si Jésus n'est pas, comme dit Marc, le Christ, fils de Dieu, alors son enseignement perd vraiment sa valeur. Ces points sur l'identité de Jésus, à quel point elle est liée par son autorité à l'enseignement, c'est déjà quelque chose que Jason a mentionné la prédication de la semaine dernière, à quel point la question de l'identité est centrale. Et ici, on ne peut pas vraiment l'approcher comme un bon professeur éthique qui a des choses intéressantes à nous dire à propos des choses, des pratiques ou des conseils moraux, mais qui, dont la nature, en tant que fils de Dieu, n'est pas vraiment intéressante. Tout ça, ce ne peut pas être vrai. Ces points risquent d'être Ces points sera un point récurrent dans les prédications de Marc, parce que c'est vraiment les points centraux de l'évangile de Marc, qui commence par parler de l'identité de Jésus. C'est aussi un point qui est intéressant pour ceux qui sont chrétiens depuis longtemps et qui ont peut-être, au contraire, une attention particulière à donner à l'identité de Jésus. Je suis chrétien parce que je crois que Jésus est fils de Dieu, et moins peut-être sur son autorité et sur son enseignement. Finalement, la bonne idée théologique sur la nature de Jésus devrait générer une réponse à propos de quelle est son autorité et une volonté de les suivre dans des éléments extrêmement pratiques du quotidien. Deuxième conclusion, les rôles des miracles dans la proclamation du royaume. Alors, on voit ici que les miracles de Jésus, on parle ici de guérison, exorcisme, ils ont un rôle lié, ils ont un rôle direct dans sa prédication. Ils doivent être compris dans les cadres de la prédication du royaume de Dieu, sinon on ne le comprend pas. Sinon on comprend Jésus comme quelqu'un qui est parti, et de la même façon que peut-être quelqu'un qui a une technique particulière de guérison, part de ville en ville en train de trouver des clients. Ce n'est pas le cas, les gens viennent à Jésus pour être guéris, et c'est lors de la prédication du royaume de Dieu que les gens sont guéris, sont libérés des esprits impurs. Jésus est en train d'annoncer que Dieu, par son Messie, va restaurer la communion de Dieu avec les êtres humains et prendre sur lui la conséquence des péchés des hommes. Le moment est arrivé, il dit. Le royaume est proche. Il va encore se manifester pleinement. Mais déjà, le moment est arrivé. Ces guérisons et ces exorcismes montrent aux gens qu'il était la personne par qui vient les royaumes. Montrent aux gens que le royaume est beaucoup plus proche qu'ils le pensent. Mais il faut reconnaître que ces signes, même s'ils sont très extraordinaires, sont d'une nature temporaire
et ont une valeur prophétique. Ça veut dire qu'ils annoncent la réalité future accomplie du royaume des dieux. Ces gens, ces personnes qui ont été guéries, sont tous, sans exception, décédés. Pourquoi je le sais? Parce que sinon, je ferais le possible pour inviter une de ces personnes pour venir prêcher à ma place avec beaucoup plus de connaissances de ce qui s'est passé. Ces personnes qui ont été guéries, elles sont décédées par un dysfonctionnement quelconque de leur corps, parce que si les corps continuent de fonctionner de la bonne façon, personne ne meurt. Ils sont décédés peu ou beaucoup d'années après, mais ça montre à quel point ces guérisons ont été temporaires. Mais on croit que Jésus est mort et ressuscité, que par sa mort, il a nettoyé l'impureté qui nous sépare de Dieu et il nous a libérés des pouvoirs des ténèbres. Que par sa résurrection, nous sommes aussi promis la résurrection un jour, avec des corps libérés des maladies, et d'autres conséquences du péché qui sont attachées à notre nature. Ça, c'est l'accomplissement plein du royaume annoncé. Les miracles ne sont qu'un avant-goût, une façon d'annoncer ce qui va venir. Et bien sûr, ces royaumes invitent les personnes à vivre les royaumes dès maintenant. Jésus invite les personnes à avoir une réaction appropriée à ces royaumes. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Mais cette invitation à vivre les royaumes dès maintenant, ce n'est pas vivre une vie remplie de plusieurs miracles comme ça. Pas plus qu'on se prépare à un dîner en mangeant 35 amuse-bouches. Quelque chose qui indique ce qui va venir, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un vivant qui indique ce qui va venir, une façon de vivre en tant que citoyen du royaume dès maintenant. La réponse appropriée à la proclamation du royaume est le changement d'attitude, la foi dans la bonne nouvelle de Jésus et la vie des disciples, le suivre. Mettre les miracles de Jésus dans les cadres de sa prédication du royaume qui vient est nécessaire pour qu'on puisse bien comprendre ces miracles et avoir des bonnes attentes concernant c'est Dieu qui guérit. La vie des disciples nous mène à la troisième conclusion. Suivre versus poursuivre Jésus. À la fin du passage d'aujourd'hui, on voit la première mécompréhension des disciples par rapport à ce que ça voulait dire suivre Jésus. C'est la première parmi plusieurs. Malgré le fait qu'ils ont témoigné de 24 heures incroyables où l'autorité de Jésus a été montrée de façon claire, ils sont en train de gérer Jésus. Ils supposent connaître quelle devrait être sa priorité, où il devrait être en train d'agir. Et nous devons reconnaître que souvent, nous agissons de la même manière. Nous avons témoigné d'un Jésus qui fait des merveilles, qui change des vies, qui a de la puissance et de l'autorité. Et notre pensée suivante s'arrête sur l'impression que nous avons de ce qu'il devrait faire. Sous les maladies qu'il devrait encore guérir,
sur les gens qui devraient encore restaurer, sur les torts qui devraient corriger, sur les péchés qui devraient juger, alors nous sommes à sa poursuite, nous le cherchons, un peu énervé, un peu indigné, car nous avons l'impression qu'il n'est pas vraiment là où il devrait être. Mais notre rôle en tant que disciple n'est pas d'assurer que Jésus est là où il doit être, mais de le suivre. De la même façon qu'avec Simon, il va nous faire devenir. C'est une chose sûre. Il a sa mission, la proclamation de son royaume, la proclamation du royaume de Dieu, qui invite à une vie nouvelle à sa suite. C'est en lui suivant, en l'accompagnant dans sa priorité, qui nous fait devenir ce que nous allons être. Dans cette posture, on reconnaît que lui, il est non seulement le Dieu qui guérit, mais notre guérison. Il est non seulement le Dieu qui libère, mais notre liberté. En changeant des questions dans ces moments, en changeant de question de « mais où est Jésus? Pourquoi il n'est pas là ?» à « où est Jésus? Comment je peux le suivre ?» De « où est Jésus? Pourquoi son pouvoir n'est pas utilisé pour ce que je veux ?» à « où est Jésus? Où il part annoncer son royaume. » Je vous invite à garder ces questions à l'esprit et à prier avec moi. Seigneur, notre Père, nous te remercions pour la libération que tu nous as accordée en Jésus. Nous te remercions pour la guérison que tu nous as accordée en Jésus, qui est venu prendre sur lui nos infirmités, comme dit l'Écriture. Seigneur, je prie que tu nous permettes de reconnaître son autorité, d'être encore une fois épaté par son enseignement. Et Seigneur, que tu me prépares nos cœurs pour qu'on puisse les suivre de la façon appropriée. Seigneur, nous te remercions. Prions que tu restes avec nous. Au nom de Jésus. Amen.